Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Alors Jésus envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour le repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, et ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. S'il nous arrive d'assister au dernier moment de quelqu'un qui a été pour nous de très important et qui a été un exemple pour nous et pour beaucoup de gens que nous avons connus, nous nous empressons, bien sûr, d'écouter les dernières paroles de cette personne qui était un exemple pour nous. Et nous mettons peut-être par écrit ce que cette personne vient nous dire comme dernière parole. Et cette personne a été un exemple de don de soi, d'honnêteté, de générosité, de devoir, de fidélité, de courage, de générosité. Et cela nous entraîne à redécouvrir l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Eh bien, c'est ce que notre Seigneur a fait avec ses apôtres. Il a voulu signifier dans un acte concret toute sa vie et tout son enseignement, sa naissance, sa vie à Nazareth, et puis son message, son apostolat, sa mission, et enfin sa passion et sa mort. Il a voulu concrétiser dans un pain qui devient son corps et un vin qui devient son sang. Et quand Jésus, dans les discours sur la scène, a parlé aux Juifs, « Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui », les disciples lui dirent « C'est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter, ce qu'il dit est inconcevable, donner sa chair à manger, non ». Et c'est pour cela que beaucoup de ses disciples l'ont quitté. On comprend très bien. Alors Jésus se tourne vers Pierre, « Et vous aussi, vous voulez me quitter ?» Et Jésus lui dit, « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » Eh bien, justement, Jésus a fait en sorte que son pain devient le corps et le vin devient le sang du Christ. C'est un peu comme si nous allions assister à une scène qui montre le dernier moment du père Damien. Et on met sur la table un peu de riz et un peu d'eau.
C'est insignifiant, le riz et l'eau. Mais c'est justement le riz et le signe par lequel Damien va mourir lépreux. Quand il est avec les lépreux, il n'y avait pas de, dans ces pays-là, il n'y avait pas de fourchette, ni de couteau, ni de cuillère. On se servait avec ses mains. Et le père Damien savait très bien que, en poignant dans le riz, il allait aussi obtenir la contagion de la lèpre. Il le savait. Cependant, il l'a fait. Il aurait pu dire, non, écoutez, je vais manger ailleurs, ou bien je ne saurais pas, ou je ne suis pas bien, ou je suis malade. Non, il l'a fait, tout en sachant bien où cela le conduirait. C'est pour ça que ce riz qu'on met sur une table avec un peu d'eau, c'est insignifiant, mais pour quelqu'un qui a connu le père Damien et qui est un ami du père Damien, c'est un signe qui est merveilleux, qui est chargé d'attention, d'amour, de don de soi, de fidélité, de courage. Il faut le faire, hein? Il aurait très bien pu dire, non, écoutez, je n'ai pas le temps maintenant. Pourtant, il est venu. Et il l'a fait. Pour ça que notre Seigneur, quand il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous, c'est l'annonce, c'est le signe de quelqu'un qui donne sa vie. Pour cela que si je communie, je ne peux plus vivre comme tout le monde. L'argent, le confort, la facilité. Non, je dois vivre pour imiter notre Seigneur et essayer de méditer son évangile. Je prends un autre exemple. Il y en a des tas au cours de l'histoire de l'Église qui ont vécu l'Eucharistie. Un évêque vietnamien, Monseigneur Van Thuan, il était évêque et il s'est fait arrêter par les communistes au Vietnam. Il était en prison et il est resté 13 ans en prison sans jugement. Il n'a rien fait de mal, il n'a pas tué, il n'a pas blessé, non, simplement parce qu'il était chrétien. Et à un moment donné, on l'a mis dans une chambre, c'était dans l'obscurité. Il y avait de quoi devenir un peu fou. Il raconte ça dans son livre. Et quand il est venu, qu'il était libéré, il est venu au Vatican raconter un peu tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a vécu. Le pape Jean-Paul II, à l'époque, qui était le pape, lui a dit, mais viens nous annoncer cela lors de notre retraite au Vatican. Viens nous parler un peu de ce que tu as vécu. C'est un témoignage bouleversant que tu as vécu d'un croyant, d'un prêtre, d'un évêque. Monseigneur Van Thuan dit, non, je suis trop humble, je suis trop petit. Cependant, il l'a fait parce que le pape Jean-Paul II lui a demandé. Et Monseigneur Van Thuan raconte dans son livre qu'il célébrait la messe avec un peu d'eau, une ou deux gouttes d'eau et un tout petit peu de vin et un morceau de pain. Eh bien, Monseigneur Van Thuan raconte, j'étais plus heureux et plus enfoncé et plus croyant au moment où je célébrais la messe dans ma cellule, tout seul, que quand j'étais à la cathédrale avec tous les ornements pontificaux et tous les gens qui chantaient, tous les acolytes et tous les prêtres autour de moi. J'étais plus heureux et plus croyant encore. Il faut le faire, hein? Il raconte ça dans son livre. Je ne me souviens plus du titre du livre. Mais c'est magnifique, Monseigneur Van Thuan, qui a vécu 13 ans dans les prisons communistes au Vietnam. Il y en a eu d'autres aussi, vous savez. Et le père, donc, Monseigneur Van Thuan raconte qu'il y avait des matons, comment on appelle ça, ceux qui sont surveillants de la prison. Il y en a un qui est venu le trouver et qui lui a dit, écoute-moi, je t'entends toujours chanter, apprends-moi cette chanson que tu chantes si bien. Alors Monseigneur Van Thuan lui a appris à chanter un chant grégorien. Lequel? Veni Creator Spiritus, venez Esprit Saint, remplis le cœur de ta fidèle. Et alors, le surveillant, eh bien, le matin, quand il se levait, il chantait le Veni Creator, alors qu'il n'était pas croyant.
qu'il a appris par Monseigneur Vantuan. C'est extraordinaire quand même. Voyez-vous, il raconte plein de belles choses comme ça, Monseigneur Vantuan, dans son livre. Eh bien, c'est ça l'Eucharistie. Pas seulement assister, mais être engagé au service du Christ et au service de son évangile. Parce que si aujourd'hui, on se plaît, comme je disais dimanche dernier, il y a beaucoup de jeunes drogués. Hein. Parce qu'il paraît, j'ai entendu une émission, je crois que c'était la semaine passée, qu'à Bruxelles, il y avait 1700 SDF, et maintenant il y en a 7000. 7000 à Bruxelles de SDF et de jeunes drogués. Ils ne sont pas tous drogués, mais beaucoup. Ça veut dire que c'est aussi un danger. Or, la seule façon de pouvoir en sortir, c'est comme ce jeune, et j'ai raconté dimanche dernier, je ne sais plus, qui est venu me dire bonjour vendredi dernier. Oui, je crois que je ne l'ai pas dit, qu'il avait quitté la maison, on lui avait dit 5 €, mais pas 15 €. On était fâché. Puis il a dit, je vais me suicider, j'en ai même en marre, j'en ai assez. Il y a de cela 5-6 mois. Eh bien, mercredi ou vendredi, je crois que c'est mercredi dernier, il est venu. Il était complètement guéri, complètement très bien. Magnifique, vous voyez comment il peut arriver. Il faut toujours croire dans l'homme, croire dans ce qu'il y a de beau, de vrai, dans la vérité. Eh bien, justement, Florian, je cite son nom, eh bien, j'espère qu'il reviendra. Mais voilà, il a voulu s'en sortir. Et je pense lui dire, parler un petit peu du bon Dieu, pour continuer, parce que le monde est dur, hein, télévision, vidéo, chaîne IFI, etc. Le monde est dur, il nous entraîne à dire, oh, il n'y a plus rien de bien, il n'y a plus rien. C'est toujours des mauvaises nouvelles qu'on nous donne, rarement des bonnes. On nous parlera rarement de Monseigneur Vantuan. Eh bien, justement, voilà ce que l'Eucharistie nous dit, quelqu'un qui a donné sa vie. Dans un monde où il y a tant de violence, tant de guerre, tant de méchanceté, tant de mal, tant de méfaits, tant de faits divers violents, tant de guerres, eh bien, l'Eucharistie vient nous dire le contraire, quelqu'un qui donne sa vie. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est le renversement total de la mentalité du monde qui est celle du bon Dieu, de quelqu'un, pour ça que le pape Benoît XVI a demandé qu'on remette la croix sur les autels, de quelqu'un qui donne sa vie. Et moi, frères et sœurs, moi qui vous parle, est-ce que je donne ma vie comme Jésus? Amen. Alléluia.